Hello petit soleil, comment tu vas bien? Alors oui, je sais, ça fait déjà 2 semaines. Il m'est tombé un truc dessus. Bon, après, c'est les aléas de la vie, hein, mais bon. Moi, il y a 2 semaines, je vous ai fait une vidéo, c'était un mardi. Hmm. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pris la route pas longtemps après. Je suis rentrée chez moi et j'ai appris une très mauvaise nouvelle. Et il s'avère que des fois, on pense avoir travaillé sur des choses. Viens, Kevin. Monte si tu veux. Non, ok. Et en fait, des fois, on croit qu'on a travaillé sur tout, qu'on est arrivé, mais en fait, on n'est jamais arrivé. Et là, ça nous tombe dessus comme ça. Donc, j'ai dû m'isoler un peu, pas parce que je le voulais, mais parce qu'il le fallait en fait. Et là, je voyais le temps qui passait. À chaque fois, je me disais, il faut que je fasse une guidance, mais j'étais pas en état. Et comme aujourd'hui, j'ai une patate d'enfer, ça se voit, non? Je me suis dit, je vais leur faire une guidance, je vais leur expliquer, parce que voilà quoi. Et merci à tous ceux qui ont envoyé des messages, des SMS et tout pour savoir comment j'allais. C'est trop mignon, vous êtes trop chou. Oh là là, ça m'a touchée. Ouais, vous êtes vraiment adorables. Bon, ça fait plusieurs guidances que je fais. À chaque fois, je dis, il faut que je vous parle d'un truc, et je zappe. Or, aujourd'hui, je vais vous en parler. C'est pas un partenariat, pas du tout. C'est parce que ce jeu est très, 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 très parlant. D'accord? Bon, les petits soleils qui tirent déjà les cartes, pour les petits soleils qui ont envie de se tirer les cartes à eux-mêmes, en fait. Hein. Moi, j'ai envie de me tirer mes cartes, tout ça. Ce jeu-là, il est nickel. Il est très parlant, il n'y a pas à dire. Tout est écrit dessus. Je m'en sers quand je fais des guidances perso, des consultations en privé. Je m'en sers à chaque fois. Je démarre avec ça. Parce que là, tu as des messages que tu reçois, c'est souvent des choses qui viennent juste d'arriver ou alors c'est dans pas longtemps, quoi. C'est des trucs qui sont sur un court temps. Donc, moi, je vous conseille la voyante, mes petits soleils, pour ceux qui ont envie d'avoir des petites réponses rapides. Bon, par contre, si vous attendez l'amour ou quoi, sachez une chose, c'est que c'est pas lui qui va vous dire, à moins que quelqu'un... Parce que moi, j'ai appris apparemment, ça fait à chaque fois, il me ressort que j'ai un homme avec des cheveux clairs qui est au moins. Il est amoureux secret, vous voyez ou pas? Et c'est pas moi qui me le fais, hein, donc bon, bref. Alors, c'est parti, on va commencer comme d'habitude avec... J'espère que mon micro, il marche. Avec le petit mystique de Mademoiselle Lenormand, et ensuite on ira gratter, on verra si on fait du sentimental ou si on fait du général. Mais moi, j'aime bien tout sortir. C'est pas formidable la vie. On parle de la santé, mais aussi d'ancrage, de la famille. On me dit qu'il y a des petits soucis là. Pour certains, vous allez avoir... Alors, ok, d'accord. Ok, merci. Donc, on me dit que pour certains, ou vous avez déjà traversé, ou vous êtes en train de traverser, ou vous allez traverser. Passé, présent, futur, c'est toi qui vois, mon soleil. Des petits soucis au niveau de la santé, d'accord? Mais il y a un courrier qui va arriver, des nouvelles qui vont arriver pour dire que tout va bien. Alors, pour ceux qui ont fait des analyses qui sont liées à la santé, je sais pas, ou peut-être... je sais pas, j'ai entendu les trucs là, vous savez, ADN, chelou. Il y a quelqu'un qui a dû faire un test ADN. Il y a des soucis qui sont liés à ça, mais il va avoir des nouvelles et réussite. Il y a un truc. Ouais, on est d'accord. Bon, bref, ou quelqu'un va avoir des soucis ou a eu des soucis de santé, mais il va recevoir des nouvelles comme quoi ça tout va bien, etc. En rémission, ou alors je ne sais pas. Ou alors il y a quelqu'un là qui a fait, pour se tirer justement de soucis, qui a été obligé de faire un test qui est lié avec vous savez, de la filiation là. Bon, bref, en tout cas, il y a une réussite là-dessus. Hein. Il y a des correspondances qui me disent il y a une réussite là-dessus. Donc, si quelqu'un voulait se sortir de certains soucis en allant faire tester son ADN, on me dit c'est bon. Je sais pas pourquoi j'ai ça, mais bon. Mais non, pour une grande majorité, il y en a beaucoup là, par rapport à la santé. Alors, ça peut être même par rapport à la famille. On me dit que il y avait des petits soucis, mais que vous allez recevoir un courrier et que c'est pour dire que tout va s'arranger. Si c'est pas déjà fait. Kevin? Excusez-moi. Et depuis qu'on a perdu Saturne, Kevin, il est intenable. Alors, on me parle de quelqu'un dans ton entourage, mon petit soleil. Oh, voilà, d'accord, ok, bah c'est sympathique. Moi, au début, je suis là, ouais, tout. Ah, mes fidèles, loyales, tout ce qui bouge.
Oh. Alors là, j'ai un message, c'est bien particulier. On parle de la santé d'un jeune homme sportif, de soucis de santé pour un jeune homme sportif, mais qui sont... là, c'est pas où tu as la bonne nouvelle. Hein. Là, c'est... Alors là, c'est un message bien particulier, c'est pas pour tout le monde. Il y a quelqu'un de jeune qui a eu des soucis de santé, qui a été pas bien. Bon bref, il y a quelqu'un qui va passer de vie à trépas. Là. Quelqu'un de votre entourage, quelqu'un que vous connaissez. En tout cas, c'est quelqu'un de jeune et sportif. Et pour d'autres, on me dit autre chose. Heureusement, parce que on me dit qu'il y a quelqu'un qui était fidèle à vous, d'accord? Quelqu'un avec qui les ponts étaient peut-être coupés depuis quelque temps, quelqu'un avec qui c'était fini, quelqu'un que vous aviez pu rencontrer sur un lieu de travail ou en formation, quelqu'un qui vous avait un peu miné, quelqu'un avec qui vous il y avait des embrouilles avec cette personne qui pourtant à la base était un ami, d'accord? On me dit que vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Ah, elle est bizarre cette guidance. Avant, j'ai fait des vœux avant, donc j'ai exprimé avant de faire les guidances et tout là. Mais là, du coup, j'ai demandé à recevoir beaucoup de choses. Ça, c'est sûr que je reçois, mais j'aime pas ce que je reçois. Vous allez avoir des nouvelles de la santé d'un de vos meilleurs amis, d'accord? Il y a pour certains des soucis qui sont liés à un décès. Il y a des soucis qui sont liés à un décès. Il y a des courriers qui vont être échangés par rapport à ça. Il y aura quand même une finalité qui sera pas joyeuse, hein, parce qu'il y a eu quand même un décès, mais il y aura une finalité où on verra le jour, d'accord? Néanmoins, on me dit qu'il y a quelqu'un avec qui s'était terminé un ami. Un ami avec qui vous aviez coupé les ponts, mais un ami qui est pas bien, un ami qui est miné. C'est peut-être un ami que vous avez rencontré, comme je vous ai déjà dit, par le biais d'une formation, par le biais du travail. On me dit que cette personne, elle est rongée. Elle est minée. Elle est peut-être même malade. Pour certains, la suite à un petit souci qui a pu vous ennuyer, on me dit que vous allez avoir une solution qui va être plus ou moins cool. Pour d'autres, on me dit que vous allez avoir des nouvelles d'une formation ou de votre travail. D'accord? Bon, après, là, le premier message, je l'ai déjà donné, hein, que vous allez avoir des... Oui, il y en a certains, il y a des soucis de santé là qui vont emmener jusque Père Lachaise. Alors, faites-vous soigner, s'il vous plaît. Faites-vous surveiller ou alors faites surveiller votre entourage ou même un enfant, un garçon qui ferait du sport. D'accord? Si vous avez ça autour de vous. Il y a quelqu'un là qui doit surveiller la santé. J'aime pas dire ça, mais sinon, c'est Père Lachaise. Hein. Parce que là, le chemin, il est direct. Donc, et ça peut être quelqu'un de votre environnement, quelqu'un que vous portez dans votre cœur, quelqu'un qui est une énergie masculine plutôt jeune et sportive. On parle d'abondance, là. Pour certains, vous avez peut-être un ami qui travaille dans le domaine médical. On parle d'un homme jeune et sportif qui travaille dans le domaine médical et qui fait beaucoup d'argent hors domaine médical. Ostéopathie, hypnose, chirurgien, comme tu veux, tant que on peut t'appeler docteur ou pas docteur, c'est ce que je veux dire, mais tu travailles avec le soin, les énergies, bon bref. C'est quelqu'un qui fait ça. Et c'est quelqu'un qui est jeune, quelqu'un qui est loyal, pardon, quelqu'un qui est fidèle, qu'est-ce qu'il y a là. Et on me dit que cette personne, elle est très à l'aise financièrement. Pourquoi on me parle de cette personne? On me dit que cette personne, elle dort pas bien la nuit. Il y a des soucis qui empêchent une personne de dormir la nuit, là. Et on me dit que cette personne est la clé de sa propre réussite. Il avait des soucis. Il est littéralement rongé, mais on me parle d'une réussite. Il y a quelqu'un, là. Il y a quelqu'un qui est pas bien, là. Il y a quelqu'un qui est pas bien, qui porte la clé de sa réussite. On me parle de quelqu'un qui peut travailler dans le domaine de santé. On me parle aussi de quelqu'un que vous pouvez connaître, qui peut avoir un enfant, ou c'est peut-être votre enfant, ou bon bref. Il y a un jeune homme sportif, là, qui a des problèmes de santé, si c'est pas pris si personne s'en occupe, en tout cas, ça va mal finir. Ok, d'accord? On peut me dire aussi, il y a plein de messages, attention, aujourd'hui, là, c'est pourquoi j'ai fait ça. Pour certains, vous allez recevoir des courriers concernant la réussite de l'aboutissement de quelque chose,
D'accord? Ça peut être une formation, ça peut être dans votre travail. C'est quelque chose qui vous avait miné jusqu'à présent. Mais vous avez été chercher en vous la force de réussir, hein, parce que vous êtes la clé de votre propre réussite. On parle de quelqu'un d'abondant financièrement qui dort pas la nuit, quelqu'un qui peut être médium aussi, quelqu'un qui porte la clé de sa propre réussite. Et on parle d'une maison qui minait cette personne. Bon, ok. Voilà. Bon, d'accord. Vous saurez de quoi je vous parle. Je suis désolée pour ceux qui j'ai dit là, il y a un enfant ou un jeune homme, quelqu'un de la famille là, où peut-être même, peut-être vous êtes jeune, c'est ton mec, il est malade, hein, mais il y a des soucis de santé, d'accord? Et il y en a, ils vont avoir des soucis de santé et ils vont faire ce qu'il faut et du coup, ils vont avoir des bonnes réussites, ils vont avoir des bonnes nouvelles derrière. Il y en a, ils vont laisser traîner et on me dit, ils sont en train de laisser pourrir la situation, il ne faut pas. Ça va faire que les ronger et ça va finir, comme je vous ai dit, au Père Lachaise. Donc, faut pas laisser traîner la situation. Okay. Donc, la santé ressort sur la santé, n'est-ce pas? Et juste à côté, là où en premier lieu on avait eu les soucis, là on me sort la protection. Vous voyez mes petits soleils, quand je vous dis des fois les messages, on les a pas pour rien, on les a. Et si on fait ce qu'il faut derrière, et ben voilà. Et là, on me dit qu'il y a quelqu'un qui est très protégé au niveau de la santé. Il y a quelqu'un qui est très protégé suite à une séparation. Oh, non. Ah, attendez. Il y a des gens qui ont eu des problèmes de santé et qui se sont séparés suite à ces problèmes de santé. D'accord? Et ça a apporté énormément de changements dans leur vie, mais c'est des changements qui étaient pour du mieux, d'accord? On me dit que cette personne, sa maladie, ou la période qu'elle a passée, cette période, c'était une épreuve qui était faite, en fait, pour la protéger. C'était une épreuve, mais il fallait qu'elle la traverse. Et cette personne a réussi à se séparer de tout ce qui pouvait la miner. Elle s'est même séparée physiquement d'une personne. On me dit qu'il y a énormément de changements qui vont arriver pour cette personne dans le temps. Cette personne qui était très protégée. Pour moi, ça, je pense pas que ce soit toi mon soleil. J'espère pas. Je pense pas. Parce que tu n'es pas ressorti. Il n'est pas le consultant qui est ressorti. Il y a que une autre personne. Ouais. On me dit qu'il y a quelqu'un qui était malade là et qui s'est enfermé. Qui s'est isolé. Parce que la personne, elle allait pas bien. Elle était malade, littéralement. Et elle s'est renfermée sur elle-même. On me dit que cette personne, elle a eu le temps de travailler sur elle et du coup de se rendre compte des choses qu'il fallait qu'elle fasse pour aller mieux, des choses dont il fallait qu'elle se sépare. Je vous ai dit, c'est une protection. C'est quelqu'un qui ressent et ou qui va ressentir ou qui ressent beaucoup de culpabilité. C'est quelqu'un qu'on a beaucoup pu faire culpabiliser, d'accord? Suite à une séparation qui a eu lieu pour du changement dans la vie de cette personne, on me dit que cette personne, elle s'est isolée, que pour sa santé, c'était pas plus mal. Et on me dit que cette personne, elle a été acculée, mais en fait, elle est protégée, cette personne. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui l'acculent, suite à une séparation, apparemment, qui apporte énormément de changements dans la vie de certains. Et on l'accule, mais on me dit, il est par rapport à cette situation où il est acculé, cette personne, que ce soit un homme ou une femme, il est protégé. On me dit qu'il y a eu une séparation parce qu'il y avait une triangulaire où il y avait trop de jalousie, il y a eu une histoire d'adultère dans ce truc, et c'est lui ou elle qui est pointé du doigt, d'accord? On va essayer de faire culpabiliser cette personne en me disant, bah toi, t'étais toujours à droite à gauche et moi je suis restée, et puis là, toi, pour un truc machin bidule, tu te barres, tu me laisses. Grosso modo, c'est ça. Oui, moi tu me trompais tout le temps, mais j'étais tout le temps là, je te regardais, je faisais rien, j'étais qu'un pauvre canard ou une pauvre canarde, comme tu veux, mon soleil. Et là, j'étais toi là, premier machin bidule, moi j'ai à peine le temps de faire un clin d'œil au barman que déjà tu divorces, tu te sépares, tu machin. Tu veux pas m'écouter? Je veux pas. Non, mais en même temps, je comprends. Mais bon.
Vous savez tout ça, là, tout ce qui est en train de se passer pour cette personne, il y a quelqu'un qui s'est rendu malade d'une situation, d'accord? Il y a quelqu'un qui s'est littéralement rendu malade d'une situation, qui a dû se séparer de certaines personnes pour pouvoir retrouver un bien-être, d'accord? Pour pouvoir s'isoler, travailler sur lui ou elle. On dit que cette personne, c'était nécessaire à ce qu'elle puisse retrouver une certaine joie de vivre, elle l'avait plus. C'était nécessaire pour retrouver une joie de vivre. Parce que même apparemment, cette personne dans son couple, il y avait de la jalousie, c'était pas top, d'accord? C'est un couple qui passait leur temps à se montrer du doigt, à s'accuser, toi t'as fait ci, toi t'as fait ça, oh là là, mon Dieu. Oui, tout à l'heure je vous ai dit, je vais mettre là, je vais tirer après, d'accord? Je vous ai dit tout à l'heure, en fait, cette personne, elle est protégée. C'est comme si c'était un test qu'elle vivait et qu'on lui disait, on disait t'es protégée, elle vit ça, mais pour que cette personne se rende compte de certaines choses, comme si, une petite foudre karmique, quoi. Bah oui, bah oui, bah oui. Donc j'avais raison. Mais c'est pas pour punir ou quoi, hein, c'est vraiment pour que la personne, elle puisse, c'était comme un électrochoc pour qu'une personne se rende compte. Et là, il y a quelqu'un qui passe par un moment, c'est pas cool. Hein. Mais cette personne, elle a réussi. Elle a réussi. Elle a réussi, même vis-à-vis de sa santé, il y a quelque chose qui va aller beaucoup mieux parce que c'est quelqu'un qui s'est isolé pour faire le point sur ce qui n'allait pas. Et en fait, ce qui rongeait cette personne, c'était surtout l'environnement. Et donc, cette personne, on me dit, elle a réussi le test. Ah bon, il y a une nouvelle abondance qui vient vers cette personne. D'accord? D'accord. Pour certains, vous avez passé des examens, vous êtes en train de faire des formations, vous êtes en train de faire des certifications, PPA, etc. et tout ça. Pour certains, c'est dans le domaine du spirituel, pour d'autres, non, pas du tout. Mais on me dit que là, il y a beaucoup là qui vont avoir, j'allais dire, leurs examens réussis et tout, et juste derrière, j'ai quoi? J'ai la victoire. Il y en a beaucoup là, si vous avez passé des périodes où vous étiez en train de travailler, d'évoluer, voilà, de faire des formations, on me dit, réussi, félicitations, monsieur, mesdames, vous avez été très protégés pendant cette période où vous avez culpabilisé des fois de peut-être pas être assez à fond, ou peut-être de trop en donner d'un côté et pas de l'autre. On me dit, c'est une victoire pour toi, mon soleil. C'est peut-être même l'autre, hein. Peut-être même l'autre, là, justement, qui a subi des trucs, mais c'est ce que cette personne devait vivre, et on me dit que c'est comme si il a réussi l'examen, c'est une victoire. Cette personne va pouvoir retrouver la joie que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Ah ouais, cette personne a été en couple, elle s'est séparée, il y avait une triangulaire, il y avait beaucoup de jalousie. On me dit que la clé de la réussite de cette histoire était dans la personne, et la personne, elle a choisi quoi? Elle a choisi de se séparer. Et c'est une victoire vis-à-vis de ses amours. J'essaie de comprendre tout ce qu'on m'envoie en même temps. D'accord, oui. Cette personne, vis-à-vis des vraies histoires, pas des vraies histoires, toutes les histoires sont vraies, mais on ne les dit pas dans les mêmes. Cette personne, elle avait besoin de... Il y avait un reset à faire vis-à-vis de l'amour. Il y avait des cercles, peut-être des choses répétées qui n'étaient pas bonnes, etc. Il y avait une évolution qui devait se faire vis-à-vis de ça. Qui devait se faire pour cette personne à ce niveau-là, on me dit que c'est une victoire, qu'il a passé le test, qu'il a réussi. Cette personne, en fait, elle a subi des trucs difficiles. Je pense pas que ce soit vous, c'est peut-être vous. Vous avez peut-être vous des éléments qui sont pour vous et des éléments qui sont pour votre autre. Mais là, on me parle de quelqu'un qui a subi, vraiment. Il y a peut-être même quelqu'un qui a un enfant très malade. Donc ça, c'est pas cool. Moi, j'aime pas du tout ça. Un jeune homme. Faites attention à la santé de vos enfants. Voilà. Qu'est-ce qu'on va aller chercher encore? Non, ils me disent qu'il faut que j'arrête là, mais ça fait pas longtemps, là, ça fait quoi? Je vois pas mes lunettes. Je vois pas mes lunettes, hein. Elles sont là, mes lunettes. Je vois pas, j'ai pas mes lunettes. Ça fait même pas 20 minutes, en plus, je vous ai raconté ma vie. Non, j'ai envie quand même d'aller chercher un petit peu encore de trucs pour vous, là. Parce que là, en fait, c'est comme si on me parlait de quelqu'un ou qui est dans votre cœur, ou quelqu'un qui est loin de vous, mais c'est quelqu'un, je pense que ça va vous parler à vous, tout ça, là. Pourquoi est-ce que je parle d'une autre personne? Je sais que ça, c'est pas vous. Il y a peut-être des petites choses que vous avez vécues, d'accord?
Mais ça, ce n'est pas vous. Et si ça vibre comme si c'était toi, mon soleil, bah c'est que c'est... De toute façon, il n'y a que toi qui sais. Il n'y a que toi qui sais. Mais on me donne tellement de... Ouais, d'accord, ok, ça y est, j'ai compris. C'est en fonction des demandes que j'ai fait. J'ai fait des demandes en demandant à ce que vos guides... Voilà, tous mes petits soleils, vous avez tous des guides. J'ai demandé à ce que les guides de mes petits soleils qui ont des messages à transmettre et des messages qu'il faut... Ça doit être des messages qui parlent quand même. Ça devait vraiment être des messages qui vous interpellent. J'ai demandé à ce que vos guides viennent et transmettre des messages par mon intermédiaire. Parce que si vous pouvez pas vous les entendre, comment vous les receviez? Et là, j'ai reçu de tout. C'était intéressant. Mais je vais garder ça pour quand je ferai des consultations perso. Ah oui, mesdames, messieurs, quand vous me demandez un rendez-vous, que je vous écris, que je vous propose une date, une heure, si après ça vous intéresse plus ou que, il n'y a pas de souci. Juste dites-moi, non, finalement, non. Ne prenez pas les rendez-vous pour après, hop, il n'y a plus personne. Ça m'intéresse pas. Puis, de toute façon, sous 24 heures, si vous m'avez pas répondu, la date et l'heure est proposée à quelqu'un d'autre. Donc, il n'y a pas de souci. Ça me gêne pas. Mais c'est juste pour, vous avez peut-être du temps à perdre, pas moi. Parce que je prends le temps de répondre. Je mets du temps des fois à répondre aux messages, mais je prends le temps de répondre. Alors, s'il vous plaît, un petit effort. On me parle autour de toi, mon soleil, d'une énergie mauvaise, méchante, qui pique. Waouh. Alors, en ce moment, je sais pas ce qui se passe avec ces énergies-là. Une femme, balaboum, balaboum. Écoute-moi bien. Il y a une énergie féminine autour de toi, avec qui tu as une différence d'âge. C'est un serpent. Tu peux être plus vieille ou plus jeune qu'elle. On s'en fout de ça. Il y a une différence d'âge. Avec une énergie féminine autour de toi, cette femme, elle est mauvaise. C'est une mauvaise. Pourquoi est-ce qu'on me parle de cette femme? Tu vas voir, tu communiques avec cette personne. Tu vas avoir des nouvelles de cette personne. Cette personne, elle vient chez toi. Bon. Là, on parle de ta maison, de toi, de ta santé. Toujours. Encore. Ouh, qui est abondante et qui est très protégée, apparemment. Ça tombe sur le bouclier. Bon. On me dit que les finances de ta maison, d'accord? Les finances de ta maison, elles sont protégées. Ça va. T'es guidé. Oh, pardon. Bah, il était temps qu'il sorte, celui-là. Puis là, il y a le fouet. J'allais dire une connerie, mais il y a le fouet comme par hasard, bref. Et là, est guidé vers toi une énergie masculine qui a de l'oseille. Ou mieux, attends, il y a l'autre message aussi, et celui-là, je l'aime pas trop. Ta maison est abondante, et ça attire une énergie masculine. En tout cas, il y a une énergie masculine qui est guidée vers toi, qui est guidée vers une maison abondante, et c'est ta maison qui est abondante, ma Paule. Ouais. C'est ta maison qui est abondante, c'est pas lui. Lui, il est... Ouh, ah, ça sent l'oseille par là. Hein. C'est comme les saumons là qui frayent, qui remontent la rivière. Ça se voit, j'ai la patate aujourd'hui. Hein. Ah, j'étais pas comme ça. Tu le vois, l'ours, là? La protection, les ondes financières, la stabilité. Tout à l'heure, je te parlais de cette personne-là. C'est lui, hein. C'est pas lui, là, qui vient parce qu'il sent que ça pue l'oseille. Ça, c'est là, je sais pas pourquoi, mais celui-là, il me fait penser à quel... Ça sent l'oseille ici. Tu vois ou pas? J'aime pas trop. Mais ça, celui-là, là, que je t'ai dit tout à l'heure, il y a quelqu'un, là, qui sépare, qui sait bien informellement critiquer quelqu'un qui est fidèle, loyal. Qui fait du sport aussi, apparemment. Bref, quelqu'un qui a été culpabilisé, quelqu'un qui a souvent été dans des triangulaires amoureuses alors qu'il était en couple, quelqu'un qui a vécu des foudres divines. On me dit que cette personne, c'est un auto-entrepreneur, que cette personne est en train de se reconnecter à son enfant intérieur, de se reconnecter aux choses qui lui font du bien. Il y a, donc, alors, attends. Ah ouais, d'accord. Et alors, le premier, on me dit, c'est Sneaky, le petit voleur, celui qui vient parce qu'il est intéressé, tu vois. Oh, une maison qui sent l'oseille. Dégage, je rigole.
Et la deuxième énergie, c'est une énergie qui est protectrice, qui est abondante financièrement, qui a sa propre maison. Quelqu'un qui est en train de se reconnecter à tout ce qui le rend, ça c'est pas, à tout ce qui le rend heureux, à tout ce qui, quelqu'un qui est en train c'est con, ok, de redécouvrir la vie. Mais pas redécouvrir la vie genre, oh, j'apprends à marcher, à manger. Non, je rapprends les petits plaisirs tout bêtes de la vie. Pas obligé d'aller là-bas à Spain pour faire du ski. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bref. Quelqu'un là qui est comme ça, quelqu'un qui va prudemment, qui réapprend. Cette personne, elle a subi des trucs, donc bon. Mais le premier, il est guidé. Alors pour certains, il y a guidé dans votre maison une énergie masculine abondante, et pour d'autres, c'est une énergie masculine qui est guidée vers toi, mon soleil, parce que tu es abondante. Tu vois, je t'ai dit tout à l'heure, cette personne, là, la deuxième, là, qui est en train de se reconnecter au plaisir simple de la vie, de se reconnecter à son enfant intérieur, qui est en train de, même, c'est peut-être quelqu'un même qui a des enfants, c'est peut-être quelqu'un qui te regarde comme s'il était un enfant. C'est quelqu'un, ouais, certes, ouais, d'accord, ok. Pour certains, quand vous allez vous rencontrer, ou peut-être que vous connaissez déjà, hein, que vous êtes ensemble, cette personne avec toi, elle a l'impression d'être comme un enfant qui découvre des choses, je sais pas comment t'expliquer. Tu l'impressionnes pas, mais tu vois un peu. Je sais pas, c'est mignon. Cette personne, elle va, tu vois, par rapport à tout ce qu'elle a vécu de triangulaire, d'histoire, de cœur, voilà, de jalousie, sous couple, machin, bidule. C'est quelqu'un qui va te révéler des choses, sur sa vie, sur sa vie de couple d'avant, d'accord? C'est quelqu'un qui va te parler de tous les soucis, qui va aller chercher au plus profond de lui les soucis qu'il a eus et qui va te les révéler. Il y a deux énergies masculines, on me le dit, mais il y en a une qui est attirée par votre argent, l'autre, je sais pas qui c'est, mais c'est quelqu'un qui va vous regarder comme s'il était un gosse. Et on me dit que il y en a un, c'est votre argent qui l'attire. Okay. Le deuxième, il en a. J'allais te dire, va vers celui qu'on a. Parce que payer les factures d'un mec n'est pas intéressant. Ouais. Il va te raconter, donc il va te raconter ses petits soucis de couple, etc. Et il va aussi te parler de ses soucis en général. C'est comme si, en fait, il va se sentir guidé. C'est comme s'il allait sentir quand il est avec toi, comme si toi, tu pouvais écouter, comme si tu n'allais pas le juger. Tu vois ou pas? C'est bizarre pour certains, vous connaissez cette personne, il y a un pont entre vous. Il y a un pont entre vous. Alors, je vais dire une phrase. Tu es sa maison. Je l'entends, je le dis. Donc, je ne sais pas qui tu es. Mais pour certains, vous n'êtes pas en lien. Il y a un lien. Tu es la maison de cette personne. On parle quand même d'une victoire en amour et d'une évolution ensemble, quoi. C'est-à-dire, tu es sa maison. Voilà, je l'ai dit, maintenant, tu le prends, mon soleil. Si c'est pour toi, c'est pour toi. Si c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Mais il y a quelqu'un à qui ça va parler. Situation protégée. Là, il y a peut-être même une situation financière liée à des enfants. Là, on me dit qu'il va y avoir... Pour certains, si vous avez engagé vous savez, des actions en justice par rapport à vos enfants, par rapport à une pension alimentaire ou quoi, on me dit victoire, hein, c'est bon pour toi. Hein. De toute manière, la situation, elle est protégée. Ok. Et pour d'autres, on me dit que là, cette personne avec qui il y a un lien. Il y a un lien avec une personne. Alors peut-être vous connaissez pas, mais il y a un lien d'âme, en tout cas, c'est sûr. Parce qu'il y a un lien. On me dit que cette personne, entre vous, c'est protégé. Il y a même une situation avec des enfants qui est protégée. On me dit que c'est quelque chose qui met du temps. Ça met du temps à arriver. Il y a vraiment une énergie masculine là, qui traverse une grosse période de soucis qui arrive. Quelqu'un qui est guidé à te faire des révélations
des choses qui étaient cachées depuis très longtemps. Il y a quelqu'un, je sais pas qui c'est, je sais pas qui c'est, mon soleil, c'est peut-être même toi, hein, qui est guidé à aller faire une déclaration, pas forcément une déclaration, à aller dire à quelqu'un quelque chose que tu as dans ton cœur depuis très longtemps, caché au fond. Et là, aujourd'hui, c'est comme si on me disait qu'il y a quelqu'un qui est guidé à faire ça. Là, c'est comme si toi, t'es guidé à aller faire des révélations à quelqu'un, à aller dire à quelqu'un quelque chose que tu as dans le cœur ou un secret que tu as depuis longtemps. En tout cas, là, il y a quelqu'un qui va se retrouver à faire des révélations, des choses qui étaient enfouies depuis longtemps. C'est quelqu'un qui est guidé à le faire. J'espère que c'est toi qui vas recevoir des révélations. Ouais, en tout cas, là, on me parle quand même... j'ai bien aimé, c'est pas que de l'amour, mais on me parle beaucoup d'une personne, de petits problèmes d'une personne, de l'évolution d'une personne, de ce qui se passe dans la vie d'une personne. Donc, je pense que si j'ai ça, c'est pas pour rien. On va s'arrêter là, mes petits soleils. Je vais vous faire un petit message du guide des lumières. Non, ok, d'accord. Et ensuite, je vais vous laisser... Non, je prends pas celle-là. Non, on est d'accord. J'ai failli la prendre, ils m'ont dit non, ok. C'est pas celle-là. Sauf si la faut sauter. Il y a un homme qui est une énergie masculine qui est dans une période de souci. Cette personne qui vient vers vous. Génial. Hey! J'ai la fée Viviane. Ma tata s'appelle Viviane. Mon épée insuffle la sagesse et le courage. Elle t'invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de toi-même. Et confiance en toi, mon soleil. C'est ça qu'on te demande. Tout bêtement. D'avoir confiance en toi. D'accord? Et surtout, n'hésite pas à être qui tu es. Ne te cache pas de masque. La fée du Verseau. Alors celle-là ressort tout le temps. Rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. Ok. Ok, mon soleil. Rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. Ne te mens pas, ne te cache pas une vérité. Si tu as quelque chose, je vais te raconter un truc tout con. Je connais une gonzesse. Je vais pas dire ça, son nom, ni son blague, rien du tout. Je vais pas dire son blague, je vais pas la balancer. Je connais une gonzesse, ça fait des années qu'elle est amoureuse. Elle est amoureuse, mais de ouf. C'est trop mignon, moi j'aime trop ça. Et à chaque fois que, voilà, bon bref, et elle me dit tout le temps, non, mais je l'aime pas. Genre, tu vois pas. Parce qu'ils sont pas en couple. Ils sont pas en couple. Après, je vous rentre pas dans les détails de leur vie, mais bon, bref. Et elle me dit à chaque fois, non, mais je me rappelle que pendant un moment, c'est ouais, même limite la haine et tout. Et moi, j'étais là, non, quand on en parlait avec d'autres personnes, je dis non, mais elle fait style, mais elle est toujours amoureuse. Elle est toujours amoureuse. Elle sera amoureuse toute sa vie. Évidemment que oui. Pourquoi je vous racontais ça? Il y a des gens, ils ont beau dire non, ils se cachent la vérité à eux-mêmes. Et à chaque fois qu'elle me disait ouais, non, et tout, non, mais moi, je sais quand même mieux que toi, hein. Et moi, j'étais là. Ouais, c'est ça, ouais. Elle me faisait trop rire à me dire des non, mais je l'aime pas, hein. Non, mais non. Et moi, j'étais là. Vous savez, c'est violent quand quelqu'un refuse d'avouer qu'il aime une autre personne à d'autres personnes sous prétexte qu'ils sont pas en couple, parce que c'est comme si c'était de la faiblesse. J'aime quelqu'un qui ne m'aime pas. Tu sais pas s'il t'aime pas déjà. Et en plus, c'est pas une faiblesse d'aimer. Aimer, c'est notre force. C'est notre plus grande force. Nous sommes des êtres, des énergies, d'amour. Donc voilà, quoi. Donc voilà, mes petits soleils. Là, si je refais pas de guidance pendant quelques jours, m'en veuillez pas. Moi, je continue de travailler sur moi, hein. Par contre, je continue les consultations, vous m'envoyez un mail et je vous propose une date. Je vous fais des gros bisous, j'espère que vous allez bien. Et je vous assure, prenez le temps, même vous, de travailler sur vous, c'est pas évident. Faut se dégager du temps, faut pas... Moi, j'étais mal, hein. J'ai pas fini, hein. Là, je fais style, mais je sais que dès que je vais me retrouver à repartir sur certains trucs, ça va être fini. Et donc, bon, il fallait quand même que je vous fasse une vidéo. Je vous embrasse, mes soleils, à bientôt, bisous, ciao.